tout le monde, je me présente, je m'appelle Maëva Kelia, je serai votre hôte pour le nouveau podcast Ahava qui signifie amour en hébreu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour la seconde fois. Je me suis déplacée sur Paris du coup pour voir du coup deux invités. Donc c'était Jackson juste avant et là maintenant c'est Alan. Yo les G's, ça va ou quoi? Mais ça va. Bah en tout cas merci d'être venu. Merci à toi. Du coup tu es venu nous faire un grand témoignage. J'ai trop hâte. Tu m'avais déjà teasé du coup à l'open mic, c'est là où on s'était rencontrés du coup. Yes, exactement. Et du coup, qui es-tu? Alors moi je m'appelle Alan, j'ai 22 ans, je suis danseur, comme du coup l'invité précédent qui est Jackson. En plus de cela, c'est lui qui m'a appris à danser justement, du coup Trop super chaud. truc et tout. Trop bien. Et oui, on parle de ça, en disant que on gagne nos sous comme tout le monde et on essaye d'être le meilleur humain possible sur cette terre. Trop bien. Trop bien. Alors, du coup, du coup, comme je disais, on s'est rencontrés à l'open mic et en fait, t'as fait ta prestation du coup de danse c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup. Et tu me disais que en fait, cette danse, il y avait quelque chose derrière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette danse? Alors pour moi, surtout le style que je pratique, etc., ça a comme particularité d'avoir été créé par des danseurs chrétiens, etc., où en gros le principe et le but de cette danse, c'était vraiment que ce soit plus comme une prière que comme une danse en tant que telle. Waouh, C'est-à-dire que tes mouvements te servent à prier, te servent à parler, te servent à t'exprimer et à exprimer soit des mots ou en gros, c'est comme du rap, mais avec ton corps. incroyable. C'est grave original. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Et du coup, toi, tu as toujours baigné dans un environnement chrétien ou... Alors là, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je suis né dans une famille où mon père est musulman et ma mère est catholique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'église, je connaissais enfin, comment dirais-je? Peut-être Plus traditionnellement, plus genre... traditionnellement, c'est-à-dire à Noël, à Pâques, mais Oui. sinon sans plus, Ok. etc. Du coup, moi, mon rapport avec Dieu, enfin, je savais qu'il y avait un Dieu, mais après, qui c'était? T'avais pas de relation avec Dieu, quoi. C'était Pas du vraiment... tout. C'était juste j'allais à l'église et que Dieu me pardonne, mais je faisais comment dire, je pliais le flyer de la messe et après je faisais un volant comme si je jouais à Mario Kart en fait. Du coup, j'occupais le temps comme je pouvais. Ok. Ok. Et du coup, comment t'as rencontré Dieu alors? Alors, comment j'ai rencontré Dieu? Excellente question. En vérité, il y a un verset dans la Bible où la parole déclare: Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Ce Hmm. qui fait qu'en fin de compte, comment dirais-je? Ce qui fait qu'à partir du moment où tu cherches tout ton cœur, bah, il va venir à toi. Dans le sens où c'était un moment où, comment dire, j'étais en mode, mais en fin de compte, qui que tu sois, révèle-toi, montre-moi qui tu es en vérité, Hmm. comment tu es, etc. Et si vraiment tu existes, montre-le-moi. Comment dirais-je? C'est-à-dire que là, je n'ai pas rencontré Jésus. En vérité, là, j'ai rencontré Christ. Parce que, comme j'ai dit, comme je l'ai dit précédemment, du coup, en off, Mhm. il y a une différence entre connaître Jésus et connaître Christ. Parce que Jésus, d'accord, je connais Zidane, je connais Beckham, je connais Maria Carré, c'est cool. Ouais. Mais connaître Christ, c'est, comment dirais-je, c'est autre chose. Parce qu'à partir du moment où tu connais Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Et Hmm. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment là où tu peux réellement entretenir une relation avec lui. Pas une religion, vraiment une relation comme De entre un faux. père et son enfant, comme un ami, comme à une personne qui est proche de toi en vérité. Et une personne qui te jugera jamais et au contraire qui va toujours t'aider à toujours te surélever, etc. et te Hmm. dépasser. Et oui, et c'était à un moment donné où j'étais dans ma chambre, etc. Et c'est comme si, dans ma vie, malheureusement, je suis passé par différentes étapes et différentes épreuves qui ont fait que j'ai jamais pu avoir la paix. Et ça, déjà depuis l'enfance, comme tu as pu l'évoquer avec Jackson précédemment, parce que des fois, tout se passe dans l'enfance en vérité. Peut-être des chocs, des traumatismes, etc. Les parents, la relation entre ses parents. Et des fois, tu peux te sentir incompris, pas Hmm. écouté, etc. etc. Ce qui était extrêmement mon cas. Par exemple, comment dirais-je, quand j'étais petit,
c'était très compliqué avec mes parents, ce qui fait que bah, ils ont divorcé, etc. Et Mhm. j'étais vraiment l'enfant à mes parents, c'est-à-dire que j'ai toujours collé à eux. Et c'est-à-dire que quand la séparation s'est faite, Ah, ça t'a bah, fait un choc. ça a fait un choc. Forcément, ça fait un traumatisme en moi, mais bon, après, on fait avec. Puis après, le fait d'arriver, de changer, de plus voir ses parents ensemble, t'arrives, tu passes d'un endroit que tu as toujours connu, ou enfin, dans un autre endroit où justement tu connais personne, ou parce que j'ai dû changer d'école, en fin de compte. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis retrouvé dans une nouvelle école avec des nouvelles personnes, etc. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis arrivé là-bas, je me faisais frapper tous les jours. Waouh. Je me faisais frapper tous les jours, je me faisais insulter, violenter, etc. Je me faisais tellement frapper à un point où le directeur m'a convoqué et m'a dit qu'en fin de compte, si la prochaine fois qu'on te tape, tu tapes. Si le directeur d'une école vient te dire, C'est quelle c'est école pour... ça? Non, mais c'est pour te dire à un point où je me faisais Hmm. violenter à un point, tu n'imaginais même pas. Plus de ça, le fait que quand j'étais petit, bah, j'étais à la limite obèse. Ce qui fait que, bah, forcément, de là, les moqueries, etc., etc. Ce qui fait que déjà, personnellement, c'est compliqué d'arriver de s'aimer soi-même et de Hmm. se trouver, on va dire, beau ou d'avoir de la valeur aux yeux des gens lorsqu'on a fait seulement te rejeter, etc., Ouais. etc. Ce qui fait qu'après ça, bah, ça m'a poursuivi au collège, ça m'a poursuivi beaucoup moins au lycée, mais quand même, etc. Et comment dirais-je? Et oui, jusqu'à un moment où, en gros, des fois, on peut penser qu'on a une paix, mais en fin de compte, c'est pas le cas. C'est une fausse paix qu'on va dire Hmm. qu'on veut te faire croire, dans le sens où ça me fait penser à un verset en Luc 17, 21, où en gros, on ne dira pas il est ici ou il est là-bas, en effet, le royaume des cieux est au milieu de nous. Mais dans le cas contraire, à partir du moment où tu ne vis pas avec Dieu, c'est pas le royaume des cieux qui est trop mieux de toi, mais plus vraiment un enfer qui est sur terre. Hmm. Et moi, c'est comme ça que je médite cette parole. Si je me suis dit, mais en fait, dans le contraire, ça peut être très chaud. Et justement, c'était mon cas. C'est-à-dire, c'était plus un enfer éveillé que vraiment le royaume des cieux qui était au milieu de moi, Hmm. à un point où je n'avais pas la paix. Et à partir du moment où j'ai rencontré Dieu, où il y a un verset dans Jean, où la parole déclare, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est-à-dire qu'à Hmm. partir du moment-là où tu l'as rencontré, finalement, tu as cette paix Ça reste. et elle reste. Et c'est une paix que même tes parents ne peuvent pas te donner. Si on prend par exemple le psaume 27, 7, parce que justement, tu aimes bien les psaumes, Ouais. même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Oui. Ce qui fait qu'en fin de compte, bah, c'était compliqué dans ma vie parce qu'à un moment donné, comment dire, mon père, il est parti du jour au lendemain, j'ai jamais Ah compris. ouais. Mais après, il est Hmm. revenu 3 ans après. Wow. Du coup, oui, il est parti dans un autre pays en mode fantôme, on savait pas où il Et était. d'un coup, il revient. Et d'un coup, il est revenu. Et Ok. ma mère, du coup, c'était conflictuel parce que je mets à la place des parents également. Élever des enfants seuls, c'est pas facile. Elle doit prendre le rôle d'un père, ça devait être difficile pour Ah, elle. c'est ça, c'est pour ça Hmm. qu'en fin de compte, l'homme doit prendre des décisions. Mais dans ce cas-là, euh, c'était plus ma mère qui prenait les décisions, etc. C'est pour ça que moi, j'ai plus vu ma mère en mode prendre des décisions, etc. C'est pour ça que j'ai toujours ce respect vis-à-vis des femmes, etc. Un truc Hmm. bête, en EPS, on avait boxe. Mhm. Wow. Je- Boxe, vous? on avait Et boxe en Paris, il y a des EPS. sports. Ah, bah, écoute, Waouh. Ok. c'était notre lycée avec Jackson. On avait boxe. Ok. Et ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, en boxe, bah, des fois, on se retrouvait bah, en mode des rounds contre des filles, en fin de compte. C'est-à-dire qu'en Ah, fin de compte, bah, moi, je pouvais pas. Dans le ok. sens où ma mère, depuis que je suis rentré à l'école maternelle, elle m'a toujours regardé en mode frappe une fille et je te casse la tête encore Aïe, aïe, plus, aïe. tu vois. Ce qui fait que de là, t'es très bien fait. C'est sûr que ma mère, c'était une tenniswoman. C'est-à-dire qu'elle te mettait une claque, tu Tu, voles. tu la sentais? Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que, ah non, Ok. terrible. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, justement, il y a eu ce truc-là où en gros, pareil, j'ai toujours eu ce profond respect justement. Parce que justement, ces injustices-là, je les ai vécues d'une manière où je me suis dit, pourquoi en fait il m'arrive ça? Pourquoi il se passe Hmm. ça? Pourquoi moi? J'ai fait quoi? T'en as voulu à Dieu? Enfin, même si t'avais pas de relation Bah, avec lui, est-ce que tu t'es pas dit en fait, je me suis dit, mais j'ai fait quoi? Genre, j'ai la poisse ou c'est comment? Je me suis dit, c'est bizarre cette histoire et tout. hmm, Parce que je me suis dit, attends, je pense être une personne, comme les gens diraient, gentille, etc., qui essaie d'aider son proche. Parce que j'ai pas attendu d'être en crise pour aider mon prochain, hmm, pour sourire aux gens, ouais, ouais. pour être, on va dire, cool d'une certaine manière. Mais comment dirais-je?
Ce qui fait que bah, je me suis souvent senti très très incompris parce que là où moi je tendais la main, on Hmm. arrivait des fois on me crachait dessus, ou Ouais. etc., etc. C'est pour ça que, mais Dieu il m'a fait grâce, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai rencontré, avec Jackson, on a une amie en commun qui s'appelle Vanina, Mhm. grosse dédicace à elle d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que bah, Vanina, dans mes débuts en Christ, etc., ça a vraiment été une personne qui m'a permis d'être ancré dans la parole. Parce Wow. que si par exemple tu prends Éphésiens 3 au verset 17 à 19, on nous parle des différentes dimensions de l'amour. C'est-à-dire un amour en profondeur, un amour en largeur, un amour en Hmm. hauteur, etc. Attends, je fais juste une parenthèse. Juste Dis-moi. parce que vu que vous voyez pas comment ça se passe dans le studio, je dis juste Alan, là, depuis tout à l'heure, il cite les versets de tête. Genre, il n'y a pas un cahier où c'est tout marqué. Son cahier, il est fermé. D'ailleurs, il y a un cahier, il est fermé, mais il cite tout ça de tête. C'est Yeah. incroyable. En fin de compte, on nous parle d'un amour en largeur. C'est un amour en largeur, c'est-à-dire c'est nous vis-à-vis des autres. On nous parle d'un Mhm. amour en longueur, c'est-à-dire le fait d'être amour aujourd'hui et demain. Ce qui fait que Ouais. si on a amour aujourd'hui, si on a amour demain, on le sera continuellement, c'est-à-dire dans Hmm. une suite logique. On nous parle d'un amour en profondeur. Un amour en profondeur, c'est le fait d'être vraiment ancré dans la parole. Mhm. Et on nous parle d'un amour en hauteur, c'est-à-dire de vraiment rester comme on peut le voir dans Colossiens 3, au verset, je crois que c'est 1 et 2, justement, oui, le but de notre vie est d'en haut et non sur la terre. C'est-à-dire vraiment de rester dans Hmm. les choses d'en haut, etc. Et, Wow. et c'est pour ça que, en vérité, et c'est pour ça qu'avant de connaître Christ, j'ai eu une période, c'était en 2022, où en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des cauchemars. Mais des Ok. cauchemars tellement atroces que tu peux dire, c'est-à-dire que tous les jours, aux alentours de 3 4 heures du matin, Tu te réveilles? je me réveillais. Et je me réveillais pas et juste je me réveillais. C'est-à-dire je me réveillais avec des douleurs dans tout le corps, Carrément? Waouh. dans la tête, dans le dos, dans les bras, etc. Hmm. Je faisais des rêves, mais des rêves tellement horribles, où tu peux dire, ou même des rêves, je me faisais taper, des rêves où je me faisais violer également. Waouh. Enfin, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu es là, tu te dis, mais j'ai fait quoi? Et en plus, ça, Même dans ton sommeil, t'as pas la paix, quoi. c'est-à-dire qu'en fin de compte, je me suis dit, mais attends, la nuit, censée être créée pour dormir en vérité. Hmm. Et ce qui se passe en fin de compte, c'est que je dormais pas. Ouais, En fin de t'es compte, pas. Ouais. c'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque nuit que je dormais pas, c'est-à-dire que quand la nuit arrivait, c'était un moment que j'appréhendais. C'est-à-dire que la nuit, quand elle Hmm. venait, je suis en mode, ah, qu'est-ce qui va se passer encore ce soir, etc. Et ça a continué, continué, continué. Jusqu'à même où, par exemple, quand j'ai commencé à donner ma vie en Christ, ce qui s'est passé, c'est que ces trucs-là ont empiré. C'est-à-dire que chaque soir, je faisais des rêves où je me levais des fois avec des vagues de peur. Waouh. J'arrivais, des fois, je voyais des trucs dans ma chambre, je voyais des choses qui se baladaient. Des fois, j'avais des visions où, en gros, des trucs démoniaques, des trucs Hmm. sataniques, etc. Des trucs où même des fois, j'étais au taf. Ouais, un exemple bête. Un jour, j'étais au taf. Ouais. Parce qu'avant, j'étais en alternance, etc. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, j'étais en train de nettoyer mes verres. Parce que je voulais tout sauf être au taf. Du coup, je faisais la vaisselle, histoire de faire passer le temps, tu vois. Ok. Et ce qui se passe, c'est que je nettoie un verre et à un moment donné, je sens un truc qui me touche l'épaule. Et c'était un truc tellement désagréable que je me suis dit, ça, c'est pas Dieu, en tout cas, tu Ouais, vois. ouais. Et ce qui se passe, c'est que j'entends une voix après qui me dit, prépare-toi, tu vas mourir. Et Ah, mais je t'ai dit, t'es pas à l'abri des surprises. Et ce qui se passe, c'est qu'après, je sors du taf et tout. Ma mère, elle m'appelle, elle est en stress. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai fait un rêve. Je dis, quel rêve t'as fait? Etc. Et puis, ma mère, elle me dit, j'ai fait un rêve et dans ce rêve-là, t'étais en train de crever et tout Hmm. et tout. Elle m'a dit, j'étais en train de t'enterrer, etc., etc. Je dis, mais non. Je dis, mais non, t'inquiète, maman, ça va, etc. Sauf que ma mère, en fait, elle a un préjugé des églises, du moins, où ils disent évangélistes ou protestantes, comme vous voulez. C'est-à-dire que ma mère, elle pense que c'est des sectes. Qu'est-ce qu'ils te font là-bas? Ils sont en train de faire des trucs de ouf, Ouais. etc., etc. Elle a tous ces préjugés-là. Je lui dis, mais non, maman, c'est rien, hein, t'inquiète pas, hein. Si un endroit il est bizarre, qu'est-ce que je vais faire là-bas, Mhm. en fin de compte? Et ce qui se passe, c'est que ces trucs-là ont commencé à devenir de plus en plus oppressants vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'à un point où, en gros, euh, en fait, c'est comme si, qu'en gros, tu vois, dans le visage, on a deux parties, la partie droite, la partie gauche. Et en gros, c'est comme si toute la partie gauche était compactée, serrée, etc., etc., sans qu'elle se serre. C'est comme si ça tirait Hmm. sans que ça tire. C'est-à-dire Hmm. que tu me vois dans le miroir, ça tire pas. Mais moi, c'est comme si que ça tirait. Des fois même, c'était comme s'il y avait un espèce de serpent qui se baladait Wow. dans ma tête, etc., etc., Ok. qui se baladait, etc., etc. Et ce qui se passait en fin de compte, c'est que, comment dirais-je,
j'ai commencé à avoir des oppressions, mais des oppressions qui n'étaient pas seulement dans mes rêves. Une fois qu'elles sont passées dans mes rêves, elles sont parties dans le physique. C'est qu'en fin de compte, c'est des oppressions. En fin de compte, toute la partie gauche de mon visage commençait à tirer dans tous les sens. Ça fait que c'était des trucs anormaux, etc., mais des trucs vraiment spirituels. Je me dis, mais t'as des problèmes mentaux? Oui, j'ai pas de Hmm. problèmes mentaux. Et ces trucs-là, par exemple, Là, j'étais. tu étais conscient du monde spirituel, du coup. Franchement, ouais, parce que Ok. dans notre église, on nous prépare. Enfin, c'est pour ça que Dieu il m'a fait grâce d'avoir un entourage, Hmm. enfin, très vite spirituel, etc., où j'ai rencontré les bonnes Pour que t'aies, personnes, ouais, une etc., épaule, et ouais. etc., qui ont pu me faire rendre compte, en gros, me parler de ce monde-là, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fin de compte, c'est comme si toute la partie gauche de mon visage tremblait de manière anormale, etc., comme si c'était des vibrations, etc., mais qui s'attiraient extrêmement fort. Puis après, ces trucs-là étaient capables, par exemple, de passer de la partie gauche de mon visage à mon cou, jusqu'à le reste de mon corps. Ce qui fait qu'en fin de compte, ces trucs-là pouvaient Ah, mais carrément, waouh. limite me faire une clé de bras, etc. Où j'appelais mes responsables de jeunes en panique, etc. Oui, ou même j'appelais Jackson, etc. Gros, j'ai un problème, etc. Aide-moi, faut que tu pries, ou je sais pas. Et même des fois, j'étais en cours, et c'est comme si en gros, c'était des chocs électriques qui se passaient où je commençais à trembler en tous les sens. Mhm. Sauf qu'à l'école, les gens ne comprenaient pas. Je me disais, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'envoyais un message à une de nos amies qui s'appelle Marly. Et en fin de compte, je disais, Marly, il faut que tu pries, etc. Sinon, c'est mort et tout. Et je sais pas, j'ai vu le film Exorciste. Je l'ai jamais vu, je regarderai pas, faut que je Ah, regarde ça. Mais j'ai vu Scary Movie, si jamais. À un moment, en, il y a une partie en où... gros, en gros, tu vois, Exorciste, c'est le fait, par exemple, tu vois, ta tête, elle est projetée dans tous les sens, des trucs comme ça. Ouais. Bah, moi, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que ma tête, elle pouvait des fois être projetée dans tous les sens, Ah, etc., ah, etc. Par ok. exemple, des fois, je peux être à côté d'un mur. C'est comme si ma tête, bah, elle pouvait être projetée contre le mur. Tu vois ce que Waouh. je veux dire? Et que moi, je devais Mhm. le retenir avec ma main pour pas Hmm. que ma tête, elle Pour pas que touche le tu te mur. blesses, ouais, ouais. Justement. Et je vais même te raconter une autre anecdote qui s'est passée il y a pas si longtemps que ça. Ce qui s'est passé, c'est que bah, j'étais avec un ami, on est allé manger au Five Guys. Et à un moment donné, cette oppression-là, elle revient. Et lui, c'est un mec, bon, entre guillemets, il s'intéresse, ben, en gros, il cherche sa vérité, Mhm. etc. Et à un moment donné, il me dit, mais attends, t'as ta Bible dans le sac, etc., etc. J'ai dit, bah ouais, ouais, j'ai ma Bible et tout. Du coup, ce qui se passe, c'est que ces trucs-là, ils commencent à. C'est comme si, en gros, comment dirais-je? C'est comme si en gros ces trucs-là bah, voulaient me projeter contre la table, etc. Ce qui fait qu'en Hmm. fin de compte, je me dis, vas-y, essaie de toucher ta Bible. Au moment où j'essaie d'arriver et de prendre ma Bible dans mon sac, c'est comme si tous mes muscles commencent à se tétaniser pour que je ne prenne pas ma Bible, Ouais, non, mais ouais, je etc. vois. Et ce qui fait qu'en fin de compte, au moment où j'ai voulu essayer de prendre ma Bible, c'est comme si ma main, elle glissait contre la parole. Hmm. Parce qu'en fin de compte, je n'arrivais même pas Ouais, t'arrivais pas à à l'apprendre. apprendre, à l'apprendre, à l'ouvrir. Et lorsque j'ai réussi à l'apprendre et à l'ouvrir, c'est que c'est passé dans les muscles de ma bouche. Ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai voulu essayer de lire. C'est comme si ma bouche se recroquevillait sur elle-même pour pas que je puisse sortir de mots de la parole de Dieu, en fin de compte. Et ce qui fait que bah, c'était extrêmement compliqué, En fait, tout comme des pour autres. t'empêcher d'être... Parce que la parole, c'est Dieu. Donc, tout pour Exactement, tu t'empêcher vois. d'être avec Dieu, quoi. Bah, comme tu peux le voir dans Jean, bah, c'est dans les 4 premiers Ouais, versets, tu vois, il le où la dit. parole était Dieu, la parole était avec Dieu, etc. Exactement. C'est qu'en fin de compte, la foi, c'est dans Romains 10-17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mm. Ce qui fait qu'en fin de compte, à partir du moment où tu reçois sa parole, où tu entends sa parole et que tu la crois et que tu la reçois, Mhm. de là se crée ta foi. Et en fin de compte, tu vois, à partir du moment où tu trouves la foi, bah, tu vas trouver en- l'amour de Dieu. Parce qu'en Ouais, fin de compte, à partir du moment où tu crois en lui, il va te donner cet amour inconditionnel de que fou. personne ne peut te donner. Et en fin de compte, quand tu as la foi, quand tu trouves l'amour, automatiquement, tu vas trouver la paix. Mm, Dans le mm, sens mm, où, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il y a même un autre verset c'est dans Ésaïe 9,6 où la parole déclare euh, il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Tu vois, mm. ce qui fait qu'en fin de compte, le Dieu que je prie est vivant, tu vois ce que je veux dire? Mais malgré ces oppressions-là, tu vois, il y a plusieurs versets pour moi qui m'aident dans le sens où, si Ouais. tu prends le psaume 119, 11, tu vois, la parole déclare, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour Mm. moi, ce n'est pas seulement le fait de ne pas pécher contre lui, en vérité, que tu serres ta parole contre ton cœur, mais c'est également pour passer n'importe quelle épreuve et n'importe quel obstacle qui peuvent arriver se dresser sur ton chemin. Mm, Parce mm, qu'en fin de mm. compte, le but du diable, c'est comment dire, de voler, Voler, dérober et détruire. détruire en fin Mm. de compte, tu vois. Ce qui fait qu'en fin de compte, bah, pour, on va dire, combattre ces choses-là, c'est parole contre parole. Si tu connais pas la parole de Dieu, bah, le diable, il va s'amuser avec toi. Ce qui fait qu'en fin de compte, même dans le monde spirituel, ce qui fait que
ok, d'accord, nous on connaît la Mon parole. peuple périt par manque de connaissances. Exactement, De tu vois. fou. C'est que nous on connaît la parole, mais le diable aussi il la connaît. Mm, mm. Ce qui fait qu'en fin de compte, bah, si de Il là. peut te mélanger, en fait. C'est Exactement, pour c'est pour ça que l'importance. pour moi, le discernement des esprits, il s'obtient grâce à la connaissance de la parole. Ouais. C'est que les personnes qui me disent j'ai le discernement, mais qui connaissent pas forcément la parole, Ton discernement, il est confus au final. exactement. De fou. Mais Et du coup, si tu pouvais me décrire le jour où tu as rencontré Jésus, comment ça s'est fait? Genre la révélation la que tu as révèle, dit, ok, je en, f- vois qui t'es, Christ. en fait, ce qui s'est passé, c'est que regarde, j'étais dans ma chambre et mon lit il est juste à côté de la fenêtre. Et Mhm. j'étais à un moment où c'était chaud. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, il y avait la fenêtre. Parce qu'on est au troisième étage. C'est qu'en fin de compte, je vois la fenêtre elle me voit. C'est-à-dire que contact visuel s'effectue entre nous deux. Ce qui fait qu'en fin de compte, bah de là, je commence à me poser plein de questions, j'en pouvais plus, etc. Je commence à me dire, je craque, je craque, je craque. Et c'était limite, j'allais me dire, j'ouvre la fenêtre et un peu comme la Team Rocket dans Pokémon, tu vois, en mode on va aller vers d'autres cieux. Mais bon, là, je le dis en mode vas-y, on rigole, Mhm. mais vous captez le délire. Mhm. Et ce qui se passe après, c'est que j'entends parce que Dieu me parle de manière audible. Ce qui fait qu'en fin de compte, de là, Dieu me parle. Comme là, je te parle à toi. Et Mhm. ce qui se passe, c'est qu'il me dit attends. Oh. T'es qui toi en mode attends, C'est la première fois que etc. tu entendais Ouais, audiblement. audiblement Dieu. Je dis mais attends, mais c'est qui ça en mode attends. Je commence à arriver, mais c'est qui ça qui m'appelle en mode attends, Mhm. attends. Et après, il commence à me dire en fin de compte, continue à faire ce que tu fais. Continue d'être amour comme moi je te l'ai ordonné. Et continue à faire du bien les uns les autres. Continue à être un ange gardien pour ceux qui sont proches de toi. Et tu verras, tu auras ta récompense. Incroyable. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et de là, je me suis posé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et je comprenais pas. Et à force de méditer, comment dire, comprendre sa parole et vraiment m'être ancré dans sa parole, T'as un peu plus compris. j'ai un peu plus compris, on va Mhm. dire, ce message. Et c'est pour ça qu'il y a un autre verset, c'est dans 2 Corinthiens 4, 17. En fin de compte, tu vois, j'ai un peu paraphrasé pour celui-là. Nos souffrances actuelles sont légères, tu vois, et durent Oui, peu de temps. Mais en fin de compte, elle nous prépare à une gloire qui, elle, est extraordinaire et qui dure pour toujours. de fou. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et je pars du principe où, en gros, peu importe ce que tu fais, ça, c'est pareil, c'est dans les Corinthiens, où en fin de compte, la parole déclare, quand vous buviez, quand vous mangez, vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mm. C'est qu'en fin de compte, que ce soit la danse, que ce soit la parole, que ce soit, entre guillemets, même comme tu disais avec Jackson, juste un sourire, en vrai de vrai, Mhm. tu peux le faire dans la gloire de Dieu. Le chemin est dur, mais voilà. À la Ouais. fin, comment dire, il y a toujours ce plan de bonheur avec un avenir et de l'espérance. Tu vois, Mm. justement, comme le déclare la parole. Tu vas pas souffrir pour l'éternité. Exactement. Ce qui fait que, en fin de compte, en gros, si tu arrives et que tu t'attaches vraiment à la parole, à la fin, tu auras toujours la victoire, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que c'est important. Parce que c'est pareil, c'est comme dans un verset, c'est comme Abraham. Abraham, il a vécu pendant je sais pas combien de temps dans la stérilité, Ouais. etc. Mais et justement, quand tu vois dans Romains 4,4, tu vois, on nous parle de lorsque quelqu'un fait des efforts pour obtenir une récompense, il l'obtient, car ce n'est pas un cadeau, c'est ce que l'on lui doit. Mm. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque effort que tu fais pour la gloire de Dieu n'est pas sans vain. Ce qui fait qu'en fin même si là, tu es amené à souffrir, si par exemple, prends Job, Job, c'est le gars, je pense, qui a le plus vécu de troubles, de calamités. Mais Mm. à la Il a fin, perdu sa famille, sa santé, ses biens, ses richesses. Il exactement, s'est retrouvé face contre terre avec ses amis qui essayaient de lui parler exactement. et tout. Il Ouais, parlait, il ouais. veut même comment dire ça, le détourner de L'accuser. Dieu. Ouais, ouais, carrément. etc. Jusqu'à un moment où Dieu lui-même est descendu sur terre, Mm. etc. Où en fin de compte, pareil, où tu peux le voir dans la parole, dans le chapitre 42, où Dieu rétablit Job dans un premier temps et lui donna le double de tout ce qu'il avait reçu dans sa vie. Ce qui fait que même si, tu vois, il a vécu des trucs de fou, Ouais, bah, Dieu lui a fait grâce. de fou. Peu importe ce qui s'est passé et peu importe ce qui se passera, tu vois. Et ce qui est beau en plus dans tout ça, c'est qu'il a combattu le bon combat de la foi. C'est ça. J'avais une autre question à te poser. Tu sais, dans Dis-moi. ta danse, tu avais comme un masque Oui. que tu jettes, je crois, au bout d'un moment. Qu'est-ce que Ouais. ça En signifiait? fait, bon, déjà, c'était pas prévu que j'en sache qu'un masque, en vrai de vrai. C'est vrai? Mais en vrai, on fait du freestyle, du coup, en vrai de vrai, Waouh! en fait, c'est l'instant. C'est C'est sur... freestyle! Bah oui, moi j'ai dansé, c'était que du Et freestyle, que de les gens l'improvisation. créatifs, c'est C'est-à-dire incroyable. qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, genre je vois, j'ai mon bonnet dans les mains, je me dis, bah, enfin, un masque, bah,
je sais pas, le Saint-Esprit me met à cœur de faire un masque. Je dis, bah, Mhm. faire un masque, etc. C'est Et comme si tu étais aveuglé. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. bah, c'est ce que j'ai voulu faire retranscrire en fin de compte. Bien joué. C'est-à-dire qu'en fin de compte, des fois, on parle de fait d'avoir un voile. C'est-à-dire qu'en Hmm. fin de compte, bah, juste le fait d'avoir un masque, bah, ça veut tout. En fait, ça peut paraître gros, mais c'est très, très visuellement parlant, on peut comprendre. De Parce fou. que quand tu danses avec ton corps, pour te faire comprendre, des fois, ça peut plus se compliquer, etc. Oui. Sauf que quand tu images, entre guillemets, ce que tu fais, de par, je sais pas, un déguisement ou une particularité, on va dire, dans ton accoutrement, d'une Mhm. certaine manière, bah, les gens vont se dire, oh, mais qu'est-ce que c'est? Et de là, ils vont essayer à comprendre. De là, on les embarque dans un univers. Et là, on essaie de les faire, ouais, ok, là, il se passe ça. Mais ah, ok, d'accord, donc il se passe ça. Et de là, en fait, tu peux faire comme un film, mais en dansant, finalement. De fou. Comment tu décrirais, tu sais que Ahava, du coup, ça veut dire amour en Mon amour. hébreu, et tu décrirais comment la Ahava de Dieu, du coup, dans ta vie? Parce que là, aujourd'hui, tu as encore ces oppressions, ou ça s'est calmé, du coup, depuis que tu Disons que ces oppressions-là sont toujours présentes, mais comme j'ai dit, arrives à les gérer. en gros, Enfin, tu as autorité, quoi. en gros, Dieu nous a donné un esprit de puissance et non de Mhm. faiblesse. Yes. Dans 2 Timothée 1,7, ceux qui veulent la ref. Right. Et ouais, c'est qu'en fin de compte, comme ils ont un esprit de puissance et d'autorité, bah, entre guillemets, même s'ils sont là, même s'ils essayent, combien même, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, Ça marche plus. les gars, je suis là. En Tu vois fait, ce que je veux dire? c'est incroyable parce que à partir du moment où tu as compris qui tu étais en Christ, qui est Christ et qui tu es aussi, parce que, ok, on le connaît, mais aussi, bah, enfin, il t'a donné quelque chose, tu as l'esprit de Dieu en toi. Oui, bien sûr. Et du coup, bah, tu as eu une autorité qui fait que tu laisseras plus bah, une oppression t'attaquer comme avant, en fait. Bien sûr, Genre c'est. maintenant, tu prends... Et ça, c'est Bah, incroyable. Et aussi le fait que tu connaisses la parole, parce que la parole, c'est la lumière, en fait. C'est ça bien aussi sûr. qui... C'est ton épée. Dans Dans Éphésiens. Éphésiens, l'épée, enfin, la parole, elle est considérée comme l'épée. Bah justement, c'est pour ça qu'en gros, en gros, dans Ephésiens 6, on parle justement de s'équiper de toutes les armes de Dieu afin de combattre justement ces puissances-là, tu vois. Exact. On part du principe où dans Luc, on peut voir que, comment Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les Sur les scorpions, serpents, voilà, sur les ouais, scorpions et ouais, les ouais. serpents, et de détruire, et de, comment dire, d'écraser toute la puissance des esprits mauvais et que Mhm, rien ne pourra nous faire du mal. Ce mhm. qui fait qu'en fin de compte, bah, entre guillemets, c'est peut-être des inégalités, ou même de par des gens, de par mes proches, de par voilà, etc. Parce qu'il y en a, parce que comme je suis un jeune chrétien, j'ai accepté Jésus en septembre 2023, Mhm. c'est tout récent, ce qui fait que les gens ils peuvent me rendre bizarre. Ce qui fait que ça me fait penser à un verset où Jésus dit, tout le monde vous détestera à cause de moi. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est le cas, en vérité, parce que les gens ne sont pas d'accord, ils disent, t'es bizarre, t'as changé tes trucs, tes machins, Mhm. ça t'insulte, ça te rabaisse, Mhm. etc. Pour arriver et rentrer dans leur jeu en mode, ouais, mais vous jouez à quoi? Non, sauf qu'en fin de compte, quand tu connais la parole, pareil. Si je prends un verset dans 1 Pierre 3,9 où la Mhm. parole déclare, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Ce qui fait qu'en fin de De compte, faux. juste le fait d'arriver et de recevoir des insultes, vas-y, continue, fais-toi plaisir. Tu vas te fatiguer, C'est ça, toi, t'as tapé, en fait. moi j'ai ma paix, etc. Et justement, ce truc-là, tu le trouves vraiment dans ce lieu secret, tu vois. Peut-être qu'il y en a, ça Mhm. va être dans la lecture de la parole. Peut-être qu'il y en a, ça va être dans la prière. Peut-être qu'il y en a, ça va être dans l'adoration. Peut-être qu'il y en a, ça va être dans la danse même, tu vois. Mhm. Mais juste, en fait, le fait d'être dans ce lieu secret, c'est ce qui te permet, entre guillemets, de te fortifier. De Et faux. puis, malgré, tu vois, toutes ces oppressions-là, je perds pas espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase qu'une amie à nous disait beaucoup. En fin de compte, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De C'est fou. fait qu'à partir du moment où j'ai encore ce souffle de vie, je continuerai à me battre sur ce qui, je pense, être juste et pour mes causes en vérité, tu vois. Parce qu'en vérité, je pars du principe où ce n'est plus moi qui parle, en vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en Qui est moi. en toi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et c'est pour ça que, en vérité, faut pas avoir, comment dire, les gens pensent que vous êtes différents, justement, c'est cool. Au contraire, ça sert à rien d'être comme tout le monde, en vérité, parce que Dieu nous a créés, entre On est tous guillemets, uniques. tous uniques, Hmm. etc. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, etc. Exactement. Et c'est pour ça qu'en vérité, bah, ce fait de différence, en fait, c'est une force, parce que les gens m'acceptaient pas parce que j'étais différent. Sauf qu'aujourd'hui, je peux me dire que cette différence-là, bah, j'en ai T'es créé, fier de cette différence au final aujourd'hui. bien sûr, Parce que tu sais, en fait, tu trouves cette valeur dans ton unicité. exactement. C'est Parce que déjà, incroyable. en tant qu'artiste, on est En vu comme des plus, gens, comme des gens bizarres, on va pas se mentir. Parce que les gens, le fait, ils nous voient oui, danser, etc., ils peuvent se dire, ouais, c'est stylé sur scène. Mais lorsqu'on danse dehors, directement, tu as des jugements qui se posent sur nous en mode, vous devez faire ah, face au mais, jugement, ça doit être compliqué. ah, Mais du bah, coup, si t'as pas confiance en toi, c'est chaud.
en vérité, quand on danse, personnellement, c'est comme en fait, je pars du principe, c'est comme un enfant. Des fois, quand on était petit, on a tous eu ce truc en mode, ah ouais, mais quand j'ai fait ça, c'était Ouais, gênant, ouais, ouais. etc. En fin de compte, en De fait, t'as fou. pas cette perception-là parce qu'en fait, t'es dans ton monde, t'es dans ta bulle. Et quand on danse, en fait, on est un peu dans notre monde et dans notre bulle, ce qui fait que peut se passer ce que tu veux à côté. Godzilla qui revient, c'est la même chose, tu Ouais, vois. la Tu t'es dans ton vérité. truc, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et c'est pour ça, mais ouais, c'est pour ça que pour moi, juste le fait d'être en Christ, c'est pas juste le fait de dire je suis chrétien. Parce qu'en fin de compte, pour Hmm. ma part, c'est pas parce que Ça va plus loin. parce que voilà, c'est pas parce que pour ma part, un exemple bête, c'est pas parce que tu te rases le crâne, tu t'habilles en moine et tu te fais une flèche bleue, que je crois que t'es avatar d'un maître de l'air, tu vois ce que je veux dire? C'est c'est Réel. Non, mais c'est réel. c'est ça le De fou. délire, c'est que Tout Dieu, se passe dans le cœur. parce que voilà, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce qui fait qu'à partir du moment où tu vas Yes. parler, bah, je vais savoir qui vit en toi en réalité. Si c'est Exactement. l'amour de Dieu, T'as le discernement après, toi, donc tu le sens en fait. bah, Est-ce que c'est ça ça. vient Est-ce vraiment? que c'est des paroles de sagesse ou est-ce que c'est des paroles d'autre chose en fin de compte? Parce que Vraiment. est-ce que dans notre cœur, bah, il y a Dieu qui vit? Parce que le Saint-Esprit est présent de trois manières, dans notre corps, dans notre cœur et par notre bouche. Mm. Ou est-ce que c'est, disons, quelqu'un qui essaye de s'infiltrer, etc. Ouais, Parce pour se que donner une bonne image c'est ça, ou pour avoir la gloire des hommes. c'est ça le Ouais, ouais, truc. de fou. Parce que Dieu déclare dans sa parole, demeurez en moi et je demeurerai en vous. En fait, tu sors les bonnes paroles au bon moment. Je sais pas si tu le lances au hasard, c'est vraiment au bon Bah, c'est moment. le Saint-Esprit en vrai, C'est tu vois. terrible. J'ai pas de Wow. notes hein, sur moi, en vrai de vrai. Incroyable. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. C'est-à-dire que moi, je le retrouve vraiment, même pas dans la lecture de la parole, c'est le fait de parler de la parole. Parce que ce que je faisais à un moment, beaucoup, il faudrait que je le reprenne, c'est-à-dire que j'allais dans le train et je parlais aux gens de la parole. Je parlais aux gens de Jésus, en vrai. Wow. Comme C'est vrai. ça, Je sais pas, direct. genre j'arrivais, je vois une fille, par exemple, un truc bête, et à un moment donné, je vais lui parler, je lui parle de Jésus. Elle m'expliquait comme quoi, je suis en baisse de foi, j'ai lâché l'église, j'ai truc, j'ai machin. Ou même un truc bête, il y a une vieille dame qui est venue me voir pour me parler de Jésus. Mhm. Elle m'expliquait qu'en fin de compte, oui, je me combats contre le péché, contre truc, la chair, elle reprend le dessus. Mais je leur ai dit, mais madame, Dieu, il dit dans sa parole, ne vous souvenez plus du passé. Tu sais, en fin de compte, peu importe ce que tu as fait hier, aujourd'hui, c'est un autre jour. Ce qui fait qu'en fin de compte, là, Dieu, à partir du moment où tu t'es repenti de tout ça, Dieu t'a pardonné de toutes ces choses-là, en vérité. Il est Tu fou. sais que on part du principe, même par exemple dans 2 Corinthiens 5, 17, quelqu'un Mm. en Christ est une nouvelle créature. On part du principe où toutes choses passées sont devenues nouvelles. Ce qui fait qu'en fin de compte, là, maintenant, vous pouvez vivre votre vie sereinement, car c'est pour ça que s'est sacrifié à la croix en vérité et qu'il nous a couvert par son sang. Waouh, franchement, c'était incroyable. Ton témoignage, il m'a vraiment fait du bien, ça m'a édifié de fou. J'espère que, en tout cas, pour ceux qui écoutent, ça vous aura parlé. Franchement, merci d'être venu. Merci à toi, Je mais sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, peut-être, quelque chose qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la personne qui t'écoute en vérité, voilà, quand ça va mal, par en fait, exemple? je vous le dis, c'est la vérité. Et encore dans les psaumes, parce que dans les psaumes, tu trouves plein de bangers en vrai. Incroyable. J'appelle ça des bangers, tu Ah, vois. mais En vrai de vrai. vraiment, je suis d'accord. Et ce qui se passe, c'est que par exemple, c'est un autre verset, c'est dans le psaume 27, au verset 14, tu vois. En ce compte, reprends courage, compte sur le Seigneur, tu vois. Si tu le crois, en fait, il y a un verset que tout le monde aime, tout est possible à celui qui croit. C'est bête, hein, mais en Mais il vrai, faut croire. mais voilà, Ça, faut c'est autre croire. chose. Crois-le Le mettre simplement. en pratique, c'est... Voilà, si je Ouais. te dis par exemple ce soir, t'arrives pas à dormir, si je dis ce soir tu vas dormir, crois-le simplement et je Mm. te dis que tu vas dormir. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible à celui qui croit. Ah ouais, et mon verset préféré, ce qui fait qu'il comment dire, me permet de tenir tout le temps, et c'est dans Matthieu 21, 22. Si vous avez la foi par la prière, vous obtiendrez tout ce que vous demanderez. Si c'est la volonté de Dieu, bien évidemment. Oui. Mais si ce que tu veux vraiment c'est la paix, bah tu l'obtiendras. Franchement, gloire à Dieu. Amen. Merci pour ce beau témoignage. En fait, ta foi et la manière dont tu es accroché à Dieu, c'est vraiment très inspirant. Et franchement, continue de témoigner, continue de parler, parce que ça va vraiment toucher un grand nombre de personnes. Voir ce que tu as eu et comment tu t'es battu avec Dieu, c'est vraiment beau. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des témoignages comme Alan, n'hésitez pas à le mettre. L'adresse email, me l'envoyer. Elle est en barre d'infos. Si ça vous a touché, n'hésitez pas à le partager. Ça veut dire que ça peut toucher aussi un de vos proches. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Amen. You are chosen for beautiful things.